allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une vidéo qui concerne l'année précédente, mais je suis ravie de vous la faire cette année parce que je n'ai pas envie de continuer sans vous donner mes retours de lecture. Donc, je vous fais un bilan de mes dernières lectures des 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre de l'année 2025. En 2025, je vous ai déjà fait un petit bilan, je vous laisse tout ça, et je vous ai dit ce que je tenais à faire cette année. J'espère pouvoir faire des bilans de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. 3 mois c'est bien parce qu'il y aura plus de lectures, donc des vidéos avec un peu plus de contenu. Et 1 mois je sais pas parce que même si c'est la vidéo que je faisais et que je souhaite faire, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire autant de livres. Sans plus tarder, on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal de petits ouvrages. Donc il faut savoir qu'en septembre, en octobre, j'étais en vacances. Donc j'ai eu la chance de lire davantage d'ouvrages. Alors, un ouvrage que j'ai terminé, le premier ouvrage que j'ai terminé pour le mois d'octobre, c'est Reste avec, enfants esclaves en Haïti, une autobiographie de Jean-Robert Cadet aux éditions Seuil. C'est un ouvrage que je voulais lire depuis très longtemps. C'est un ouvrage qui parle d'un thème que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, je pense, sur la chaîne. Je vais encore vous en parler dans les vidéos à suivre ou dans les vidéos que vous avez déjà vues. C'est donc une histoire de reste avec. Les reste avec, ce sont des enfants en général qui sont donnés à la famille ou d'autres personnes par la famille même dans le but de donner un meilleur avenir à ces enfants-là. Ce n'est pas vraiment de l'adoption, mais c'est une façon de donner une meilleure chance, en tout cas selon les parents, à ces enfants-là. Il faut savoir que la plupart du temps, ces enfants sont maltraités et deviennent en quelque sorte des esclaves et parfois ces enfants finissent à la rue. Ces enfants sont maltraités et ont après des séquelles. Et ici, monsieur Jean-Robert Cadet explique comment lui, il a été resté avec dans sa propre famille, comment il a vécu donc en Haïti des horreurs, il a été frappé, etc. Pas mal de choses, vraiment pas très drôles et pas bien pour des enfants. Et ces choses l'ont traumatisé. Donc, il nous explique son parcours, c'est une autobiographie. Il a ensuite fait pas mal de choses pour combattre et je pense qu'il continue à combattre ses pratiques. Et voilà, j'ai lu ce livre, j'ai adoré. Je l'ai emprunté à la médiathèque de la ville où j'étais en vacances. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc 3-4 tomes de Aya, donc le tome 4, 5, 6 et 7 et j'ai vraiment aimé. J'ai continué mon aventure et j'ai apprécié cette aventure avec Aya de Yopougon de Marguerite Aboué, que je vous recommande également. Moi je vais essayer d'aller lire les autres choses qu'elle a pu faire et puis j'espère continuer en fait mon aventure avec Aya si il souhaite continuer avec l'illustrateur également. Ensuite j'ai eu la chance de lire donc un ouvrage qui était sorti en juillet 2025, que j'avais mis dans les ouvrages de la rentrée littéraire, même si c'était pas à proprement dit un ouvrage de la rentrée littéraire. C'était donc Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour de Philomé Robert aux éditions Caraïbes Éditions. C'est un ouvrage que j'ai apprécié dans le sens où les thèmes sont un petit peu différents du premier roman. Là c'est son deuxième roman, il a écrit d'autres choses, c'était plus des essais ou autres. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on parle d'Haïti et de leur lien avec l'Afrique, les différents pays d'Afrique. Et ce que j'ai apprécié, même si j'ai été un peu déçue par la fin, c'est le fait d'avoir différents personnages, notamment féminins et masculins, qui racontent pas mal de choses et j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Ensuite, l'année dernière, j'ai eu la chance de terminer pas mal d'ouvrages et L'Envie emmêlée de Michael Rock aux éditions La Volte fait partie de ces ouvrages. J'ai adoré terminer cet ouvrage. Enfin, un ouvrage exigeant parce que je pense que la plume de l'auteur est exigeant. Mais là, en fait, on a pas mal d'écrits, on va dire des nouvelles slash novellas qui ont été publiées avant dans diverses revues ou autres et qui ont un lien avec son roman Thé Marron parce qu'il y a des personnages qui sont ici et que vous retrouvez dans Thé Marron et il y a pas mal de nouvelles slash novellas que j'ai aimées dont je vous parlerai bien évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire en avance L'Ordre immuable des choses de Néhémie Daoumé. C'est un roman, le 3e roman de l'auteur aux éditions Seuil, qui est sorti du coup en janvier. Et cet ouvrage, j'ai aimé parce que j'ai beaucoup ri. On est entre la philosophie, l'enfance, l'autofiction, pas mal d'autres choses et beaucoup de, on va dire, d'intimité. J'ai aimé cet ouvrage dont je vous parlerai davantage parce que, comme je vous dis, ça me faisait rire. On est tombé dans l'enfance de l'auteur slash narrateur qui a une haine entre guillemets pour les chats. Son histoire avec son amie qui est, je crois, réalisatrice.
Donc on reste dans l'art, les voyages notamment dans d'autres pays de la Caraïbe, son quotidien, on va dire dans un monde occidental et pas mal d'autres choses, et ça rappelle beaucoup Sade. Donc voilà, le petit parallèle pour comprendre un peu. Mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui se raconte en quelque sorte, comme je vous disais, enfant, jeunesse et on va dire entre guillemets aujourd'hui, à travers la littérature, l'art et également les films pour les adultes. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Mourir est beau de Stéphane Martelly aux éditions Norois. C'était de la poésie que j'ai appréciée, surtout les personnes qu'elle a nommées dans ses recueils juste avant. Moi, j'aime bien les textes, que ce soit un roman ou autre, où on a des citations avant ou des poèmes avant d'autres auteurs et autrices. Donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le titre également et j'ai apprécié aller dans la plume de cette autrice, je pense pour la première fois. Donc voilà, si vous aimez la poésie, foncez. Ensuite, j'ai eu la chance de continuer encore avec Aya de Yopougon, le tome 8. C'était le dernier de la série jusque-là qui sont sortis. Donc je suis contente d'arriver un peu... Je suis à jour, on va dire. Ensuite, pour me mettre à jour aussi, dans Asadora, j'ai lu le tome 8 et le tome 9. C'est un manga dont je vous parle souvent, que j'ai envie de continuer, que j'aime beaucoup. On est toujours avec Asadora, qui est pilote de ligne, entre guillemets. En tout cas, elle pilote son propre avion et elle essaie de sauver sa ville contre le monstre qui est apparu dans les eaux du Japon. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de terminer quelque chose également et je suis contente. C'est donc Le sang du roi dans le château des animaux de Xavier Dorisson. C'était le dernier tome, donc le 4e. Une inspiration de la ferme des animaux de Ware. On parle de révolution et on voit enfin le bout du tunnel, notamment la révolution des Marguerites, je crois. Donc j'ai aimé. J'ai encore eu la chance de terminer donc le tome 3 de Octofight, qui est donc Euthanasier les tous de Chico Pacheco. C'est en fait un manga slash bande dessinée, oui on va dire ça. Un manga ou une bande dessinée qui parle en fait de la vie des vieilles personnes dans une société et quoi faire de ces vieilles personnes parce que ça coûte cher. Et dans cette société un peu dystopique, si on peut dire ça comme ça, ouf, oui, on est en quelque sorte en France, on a plein de leaders qu'on connaît de la vie politique qui deviennent des choses un peu particulières. J'ai pas envie de dévoiler en fait ni nommer les noms des gens. Et en fait, on explique comment ces vieux, dans le tome 1 et 2 notamment, ont décidé de faire des fights, donc des combats pour pouvoir vivre et comment ils vivent un peu reculés pour survivre dans cette société où on veut plus entre guillemets des vieux, et ils essaient de trouver dans le tome 3 un juste milieu avec celui qui gouverne. Voilà, j'ai essayé de relater ça un petit peu pour vous donner envie et sans trop divulgacher. J'espère que, en tout cas, ça vous plaira et je recommande. Et ensuite, j'ai eu la chance de lire encore de la poésie. Donc, j'ai lu Belle au goût d'avant rouge de Rolafton Mercure. Ah, guys, c'est un autre jour. Ma vidéo, c'était... ma caméra n'avait plus de batterie, malheureusement, et je devais partir. Donc je vous parlais de mes dernières lectures des mois précédents, donc octobre, novembre, décembre. J'ai lu donc Belle au goût avant rouge de Rolafton Mercure, de la poésie aux éditions Atlantique Déchaînée, qui se présente comme ceci. C'est un petit ouvrage qui est vraiment intéressant quand même pour aller dans l'univers de cet auteur qui est aussi acteur, qui fait pas mal d'autres choses et qui nous invite à plonger en fait dans Haïti par exemple. En tout cas, je pense qu'il s'en inspire, ou de pays mangés, déchirés, blessés et pas mal d'autres choses. Donc si vous aimez la poésie, essayez cet ouvrage. Et le dernier ouvrage dont je voulais vous parler et que j'ai terminé pour l'année 2025, c'est Génie, créature et mythologie du Sénégal aux éditions Saharaba de Meissa Mbaye et de Sophie Lehir, qui se présente comme ceci. Donc j'ai lu et j'ai écouté également, comme je vous le disais précédemment. C'est un ouvrage que j'ai acheté au salon du livre africain l'année dernière et je ne pouvais pas partir sans cet ouvrage. Je n'ai pas acheté grand chose au salon du livre africain l'année dernière. Cette année, je ne sais pas comment ça va se passer, on verra et je vous tiens informé, mais j'ai acheté ceci. C'est un livre jeunesse que je pense que vous pouvez lire à vos enfants ou lire vous-même si vous êtes amateur et amatrice de ce genre d'ouvrage. Et ici on est avec l'imaginaire, les contes, pas mal de choses du Sénégal notamment, et les illustrations, comme je vous le dis toujours, sont vraiment magnifiques. Donc j'ai adoré et franchement je vous le recommande. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un QR code
que vous pouvez scanner et faire entendre à votre enfant ou écouter, ce que j'ai fait moi également, et c'est super intéressant. Voilà, moi je suis entrée dans les mythes, traditions, le folklore aussi. Il y a quelqu'un qui conte, il y a la grand-mère et l'enfant aussi. Franchement, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, je termine cette vidéo avec mes dernières lectures des 3 derniers mois de l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous pensez lire de ma liste. Est-ce que vous connaissez ces auteurs, ces autrices? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles aventures ensemble sur la chaîne et pour me soutenir un peu. Je vous souhaite de bonnes lectures. À très bientôt. Bisous.